Shalom mes frères et sœurs, écoutez bien. La luxure est l'une des armes les plus puissantes que l'ennemi utilise aujourd'hui. Et beaucoup de croyants, malgré leur foi, malgré leurs prières, restent prisonniers de ce piège invisible. Ils pensent qu'ils vont s'en sortir en se battant par leur propre force. Mais en réalité, ils commettent une seule erreur fatale. Une erreur qui les garde attachés, enchaînés, même après des années à demander pardon. Et c'est exactement cette erreur que je vais vous révéler dans cette vidéo. Parce que tant que vous ne la comprenez pas, vous tournerez en rond, dans un cycle de chute, de culpabilité et de fausses promesses à Dieu. Mais à la fin de cette vidéo, vous saurez comment briser réellement ces chaînes et entrer dans la victoire que Jésus-Christ vous a déjà donnée à la croix. Bienvenue sur la chaîne épée de la vérité, là où nous dévoilons les pièges de l'ennemi à la lumière de la parole de Dieu, et où nous vous équipons pour marcher dans la victoire et la sainteté. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche de notification et surtout, partagez cette vidéo autour de vous, car je crois qu'elle peut sauver des vies spirituelles aujourd'hui. Et pour ceux qui sont déjà fidèles à cette communauté, je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Restez jusqu'à la fin, car nous allons non seulement exposer la vérité, mais aussi prier ensemble pour la délivrance et la victoire. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous écriviez un mot dans les commentaires. Écrivez le mot « victoire ». Parce que même si vous êtes en plein combat, en proclamant ce mot, vous déclarez déjà par la foi que vous n'êtes plus esclave de la luxure, mais que vous êtes destiné à la victoire en Jésus-Christ. Qu'est-ce que la luxure? La luxure, frères et sœurs, n'est pas simplement une attirance ou un désir naturel. Dieu a créé l'homme et la femme avec des désirs, et cela en soi n'est pas mauvais. Le problème commence lorsque ce désir quitte le cadre saint voulu par Dieu pour devenir un feu qui consume, un appétit qui ne se satisfait jamais, une obsession qui contrôle l'esprit et le corps. La luxure, c'est lorsque l'on réduit l'autre à un objet de plaisir. Ce n'est plus de l'amour, c'est une prison intérieure. Et le plus dangereux, c'est que la luxure promet du plaisir. Mais en réalité, elle conduit à la honte, à la culpabilité et à l'esclavage spirituel. La luxure dans la Bible. Jésus lui-même a été très clair dans Matthieu 5, 28. « Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Voyez-vous? Selon Jésus, la luxure ne commence pas par l'acte extérieur, mais par l'état du cœur et des pensées. Ce n'est pas uniquement ce que vous faites avec votre corps, mais ce que vous nourrissez dans votre esprit. La luxure est donc une bataille intérieure, invisible, mais qui finit toujours par se manifester extérieurement si elle n'est pas maîtrisée. La réalité de la luxure aujourd'hui. Dans notre génération, la luxure a pris une dimension encore plus puissante et destructrice qu'auparavant. Pourquoi? Parce qu'elle a été démocratisée et rendue accessible en un simple clic. Les publicités, les réseaux sociaux, les séries, les films, tout est sexualisé. Le contenu pornographique est disponible en permanence, 24h24, 7j7. Même les enfants et les adolescents y sont exposés sans protection. Jamais dans l'histoire, l'humanité n'a été autant bombardée d'images, de vidéos et de tentations qui nourrissent la luxure. Et cela ne s'arrête pas là. La société encourage cette mentalité. On appelle ça liberté sexuelle, mais en réalité c'est une nouvelle forme d'esclavage. On dit « fais ce que tu veux de ton corps, c'est ton plaisir, c'est ton choix ». Mais combien finissent détruits, dépendants, incapables de construire une relation saine, incapables même de prier avec un cœur pur devant Dieu? Un esclavage invisible, frères et sœurs, la luxure agit comme une drogue. Plus vous y cédez, plus vous en avez besoin. Le cerveau s'habitue, réclame toujours plus et devient dépendant. Et spirituellement, chaque chute ouvre une porte plus grande à l'ennemi. Beaucoup de croyants prient, jeûnent, demandent pardon, mais retombent encore et encore. Et au fond d'eux, ils se disent « je ne pourrai jamais m'en sortir. Peut-être que Dieu m'a abandonné. » Non, Dieu ne vous a pas abandonné, mais tant que vous ne comprenez pas l'erreur qui vous garde coincé dans ce piège, vous tournerez en rond.
Ici, nous avons défini clairement ce qu'est la luxure et montré sa réalité destructrice dans le monde moderne. La prochaine section va être encore plus forte. L'illusion du combat avec ses propres forces. Frères et sœurs, écoutez attentivement. L'erreur principale, la plus grande, celle qui maintient tant d'enfants de Dieu dans l'esclavage de la luxure, c'est de croire qu'ils peuvent s'en libérer par leur propre force. Ils tombent, ils pleurent, ils demandent pardon, puis ils se disent « Ok Seigneur, je vais faire mieux. Cette fois-ci, je vais tenir. Je vais résister. Je vais me discipliner. » Mais une semaine plus tard, parfois même une journée plus tard, ils retombent. Et la culpabilité revient encore plus forte. Ils se sentent indignes, sales, inutiles devant Dieu. Et alors, le diable vient murmurer « Tu vois, tu n'y arriveras jamais. Tu es condamné. Tu es hypocrite. Tu ne mérites pas l'amour de Dieu. » Pourquoi cette erreur est fatale? Parce que tant que vous croyez que vous êtes le héros du combat, vous avez déjà perdu. La luxure est plus forte que votre chair. Votre volonté seule n'a pas le pouvoir de briser ses chaînes. Paul le dit clairement dans Romains 7, 18. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Voyez-vous? Avoir la volonté, ce n'est pas suffisant. La chair est faible, mais l'Esprit de Dieu est puissant. L'erreur, c'est donc de chercher la victoire par soi-même, au lieu de s'abandonner totalement à la puissance du Saint-Esprit. Un piège spirituel très subtil. Satan sait que si vous combattez par vos propres forces, vous échouerez. Alors il vous laisse tourner en rond dans ce cycle. Tentation. Chute, culpabilité. Promesses humaines, nouvelle chute. C'est comme une prison avec une porte ouverte, mais le prisonnier ne voit jamais la sortie parce qu'il regarde toujours du mauvais côté. L'ennemi ne craint pas vos efforts humains, mais il tremble quand vous comprenez que la victoire se trouve uniquement en Jésus-Christ. La clé, ignorée par beaucoup de chrétiens. La clé que beaucoup négligent, c'est que la délivrance ne se trouve pas dans plus d'efforts, mais dans plus de dépendance à Dieu. Pas dans essayer plus fort, mais dans se soumettre plus profondément. Galates 5,16 nous dit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Remarquez bien, Paul ne dit pas « Résistez à la chair par vos propres forces ». Il dit « Marchez selon l'esprit ». Autrement dit, si votre cœur, vos pensées, vos yeux, vos habitudes, vos décisions sont guidées par le Saint-Esprit, la luxure perd son pouvoir. Un exemple concret. Imaginez quelqu'un qui essaie d'arrêter de fumer. Chaque jour, il dit « Je ne vais pas fumer, je ne vais pas fumer, je ne vais pas fumer ». Mais toute sa pensée est centrée sur la cigarette. Il finit par craquer. De la même manière, quand un chrétien essaie de ne pas regarder, ne pas tomber, ne pas céder, il garde toujours son esprit fixé sur la tentation, alors qu'il devrait fixer son regard sur Christ. Hébreux 12, 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, c'est là que se trouve l'erreur. Garder les yeux sur le péché au lieu de les garder sur Jésus. Voilà, on vient de dévoiler clairement l'erreur fatale qui enferme dans le piège de la luxure. Croire qu'on peut s'en sortir seul par la volonté humaine. La prochaine section va montrer les conséquences de rester prisonnier de ce cycle. Car si l'ennemi réussit à vous maintenir dans ce piège, il détruit bien plus que votre morale. Il attaque votre âme, vos relations, votre destinée. Frères et sœurs, beaucoup sous-estiment la luxure. Ils pensent que c'est un péché comme un autre, que Dieu pardonnera toujours et qu'au fond ce n'est pas si grave. Mais la vérité, c'est que la luxure est une arme massive entre les mains du diable. Et quand elle s'installe dans une vie, elle détruit 3 dimensions essentielles. La dimension spirituelle, la dimension psychologique et la dimension sociale. 1. Les conséquences spirituelles. Rupture avec Dieu. Le premier effet de la luxure, c'est qu'elle brise la communion avec Dieu. Isaïe 59, 2 dit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Quand on vit dans la luxure,
Même si on prie, on sent un vide. Même si on lit la Bible, elle semble sèche. Même si on va à l'église, on se sent hypocrite. Non pas parce que Dieu s'éloigne, mais parce que le péché crée un mur de culpabilité qui étouffe la relation avec lui, ouverture aux esprits impurs. La luxure n'est pas seulement une faiblesse humaine, c'est aussi une porte spirituelle. Chaque chute nourrit les esprits d'impureté et les rend plus forts dans la vie de la personne. Et ces esprits poussent toujours à aller plus loin. Regarder plus, désirer plus, expérimenter plus. C'est ainsi que certains finissent prisonniers de pratiques dégradantes, perdant toute maîtrise de soi. La Bible dit clairement dans Romains 6,16 « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez ?» Autrement dit, la luxure transforme en esclave spirituel, perte de la destinée spirituelle. Beaucoup de serviteurs de Dieu, de jeunes appelés, de croyants remplis de feu, ont perdu leur destinée à cause de ce piège. Le diable sait que s'il ne peut pas vous tuer physiquement, il peut vous tuer spirituellement par la luxure. Vous restez vivant, mais paralysé, incapable de marcher dans l'appel de Dieu. 2. Les conséquences psychologiques, la honte et la culpabilité. Chaque chute produit une joie temporaire, suivie immédiatement d'une lourde culpabilité. Et cette culpabilité peut devenir un cercle vicieux. On se sent sale, indigne, inutile. Certains en finissent même par abandonner la prière parce qu'ils n'osent plus se présenter devant Dieu, l'addiction. La luxure agit comme une drogue. Elle modifie les circuits du cerveau. Le plaisir devient une dépendance. Et plus la personne consomme d'images, de fantasmes ou d'actes, plus elle en a besoin. Cela conduit à une perte totale de contrôle. La perte de l'estime de soi. Avec le temps, la personne se dégoûte d'elle-même. Elle se compare, elle se méprise, elle se détruit intérieurement. Beaucoup de jeunes tombent dans la dépression, pensant qu'ils ne vaudront jamais rien, qu'ils ne seront jamais assez forts pour changer. 3. Les conséquences sociales, les relations brisées. La luxure détruit les relations. Dans le mariage, elle éteint l'amour véritable et le remplace par la recherche égoïste de plaisir. Elle pousse à l'infidélité, au mensonge, aux trahisons. Elle empêche de construire une relation basée sur la confiance et la pureté. Combien de foyers se sont effondrés à cause de la pornographie, de l'adultère ou d'habitudes cachées, une société corrompue. La luxure n'est pas qu'un problème personnel, c'est aussi une maladie sociale. Regardez autour de vous. L'industrie pornographique exploite des millions de vies. La prostitution et le trafic humain explosent. Même la publicité vend tout par le corps, réduisant la femme et l'homme à des objets. Une société qui glorifie la luxure prépare sa propre destruction. Jésus a dit dans Matthieu 24, 37, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Et que voyons-nous dans la génération de Noé? Un monde perverti, obsédé par la chair, qui finit par attirer le jugement de Dieu. Frères et sœurs, voilà pourquoi la luxure est un piège mortel. Elle n'est pas anodine. Elle tue la relation avec Dieu, elle détruit l'âme intérieurement, et elle corrompt toute la société. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour libérer les captifs. Et là où le péché a abondé, la grâce surabonde. L'espoir pour les captifs, frères et sœurs, peu importe depuis combien de temps vous luttez, peu importe combien de fois vous êtes tombés, peu importe si vous avez déjà pensé « c'est fini, je ne pourrai jamais être libre ». La vérité de l'Évangile est claire. Jésus est venu pour libérer les captifs. Luc 4, 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Si vous êtes captif de la luxure, vous êtes la raison pour laquelle Jésus est venu. 1. Reconnaître le problème devant Dieu. La confession sincère. La première étape de la libération, ce n'est pas d'essayer de paraître fort, mais de reconnaître sa faiblesse. 1 Jean. Non. Si nous confessons nos péchés,
Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu ne veut pas des excuses. Dieu veut un cœur brisé et sincère. Ne cachez pas votre lutte. Venez tel que vous êtes. Brisez le silence. Le diable aime agir dans le secret. La honte pousse beaucoup à se cacher. Mais le péché non avoué grandit dans l'ombre. Jacques 5,16 dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La confession devant Dieu, et parfois même devant un frère ou une sœur de confiance, ouvre la porte à la guérison. 2. Croire en la puissance de la croix. Le sang de Jésus est suffisant. Ne croyez pas le mensonge qui dit « Tu es trop sale, Dieu ne peut plus te pardonner. » À la croix, Jésus a porté tous nos péchés. Ésaïe 53, 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Vous n'êtes pas libérés par vos efforts, mais par le sang de Jésus. Une identité nouvelle, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La luxure vous dit, tu es esclave, tu ne changeras jamais. Dieu vous dit, tu es une nouvelle créature. Je t'ai lavé, sanctifié, justifié. 3. Se remplir du Saint-Esprit. La puissance qui brise les chaînes. La victoire ne se vit pas par la chair, mais par l'Esprit. Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous ne pouvez pas tuer la luxure avec vos propres forces, mais l'Esprit de Dieu peut la crucifier. Un cœur saturé de la présence de Dieu. Plus vous êtes rempli du Saint-Esprit, moins il reste de place pour la luxure. Éphésiens 5, 18 dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Remplacez les pensées impures par la méditation de la parole. Remplacez les images impures par la prière et l'adoration. Remplacez le vide par la présence de Dieu. 4. Mettre en place des disciplines spirituelles. La prière persévérante. La délivrance n'est pas toujours instantanée. Parfois, Dieu permet un combat pour nous apprendre à dépendre de lui. Mais chaque prière sincère renforce vos chaînes pour qu'elles se brisent. Le jeûne, Jésus a dit dans Matthieu 17, 21. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Le jeûne est une arme puissante pour affaiblir la chair et fortifier l'esprit. La parole comme arme, Psaume 119, 11. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. La luxure s'attaque à vos pensées. Mais chaque verset mémorisé devient une épée contre la tentation. Frères et sœurs, la voie de libération est claire. Reconnaître le problème. Croire en la puissance de la croix. Se remplir du Saint-Esprit. Pratiquer les disciplines spirituelles. Et souvenez-vous, ce n'est pas votre combat seul. C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire, qui vous rendra réellement libre. Jean 8, 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Frères et sœurs, nous avons vu ensemble que l'erreur qui maintient coincé dans le piège de la luxure, c'est de croire qu'on peut s'en sortir seul, ou que Dieu n'est pas assez puissant pour libérer. Mais la vérité est simple et glorieuse. En Christ, la victoire est certaine. Peut-être que tu es tombé 1000 fois. Peut-être que tu as pleuré en cachette, en pensant que tu étais perdu. Peut-être que tu as cru que ton cas était désespéré. Aujourd'hui, le Seigneur te dit « Mon enfant, je t'aime. Je t'ai déjà pardonné à la croix. Reviens à moi, et je t'apprendrai à marcher en nouveauté de vie. » La luxure n'est pas plus forte que le sang de Jésus. Ton péché n'est pas plus grand que la grâce de Dieu. Ton passé ne détermine pas ton avenir en Christ. Souvenez-vous, reconnaissez votre faiblesse. Approchez-vous du trône de la grâce. Marchez par l'Esprit. Appliquez les étapes pratiques de discipline. Et ne combattez jamais seul. Christ marche avec vous. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec mes frères et sœurs qui luttent dans le secret.
Tu connais leurs larmes, tu connais leurs faiblesses, tu connais leurs blessures. Père, au nom puissant de Jésus, je brise toute chaîne de luxure, toute forteresse du diable, toute dépendance qui les enfermait dans l'esclavage. Saint-Esprit, viens remplir leur cœur. Donne-leur une haine du péché et un amour profond pour ta présence. Seigneur Jésus, couvre-les de ton sang. Qu'ils marchent désormais dans la pureté, la sainteté et la liberté véritable. Et qu'ils témoignent partout que tu es le Dieu qui délivre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, frères et sœurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec la chaîne Épée de la vérité. Souvenez-vous, le péché vous promet le plaisir, mais il vous laisse enchaîner. Jésus vous appelle à la liberté, et cette liberté est éternelle. Alors, écrivez liberté dans les commentaires, abonnez-vous et partagez cette vidéo à tous ceux qui en ont besoin. À très bientôt pour un nouveau message qui transformera votre vie. Que Dieu vous bénisse puissamment.